Je suis en train de m'engueuler. Je me rends compte que c'est une vidéo où je m'engueule. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo... C'est pas une vidéo résolution, c'est pas non plus une vidéo où je vais vous expliquer comment il faut vivre, c'est plutôt une vidéo aujourd'hui de réflexion. Attention, ça va pas être youp 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 pip pip pip, humour à gogo. Une vidéo que j'avais besoin de faire parce que je me suis rendu compte qu'on était un petit peu à un moment particulier, que ça soit moi, que ça soit vous, que ça soit autour de moi, mes amis, etc. J'ai un retour vraiment général qui est le même pour tout le monde. Tout le monde est rincé, tout le monde est hyper fatigué, tout le monde a fini 2025 sur les rotules. Et quand je dis ça, je parle pas juste physiquement, je parle également mentalement, parce que la fatigue, elle est pas juste physique, elle peut être aussi mentale, et la fatigue mentale peut être beaucoup plus fatigante que la fatigue physique, on va en parler dans cette vidéo. Et je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Pourquoi en cette fin d'année, j'ai ressenti moi autant de fatigue autour de moi? Et je dois avouer, parce que voilà, c'est un peu le sujet de cette vidéo, pourquoi moi j'ai senti autant de fatigue chez moi. Alors vous allez me dire, tous les ans c'est pareil, on arrive à la fin de l'année, le rythme est un petit peu plus fort à la fin de l'année pour certains métiers, c'est l'hiver, on est fatigué, on a manque de soleil, c'est pas pareil. Ouais, oui, d'accord, ouais, mais j'ai l'impression que cette année c'est encore plus que d'habitude, ou alors j'ai cette impression là parce que pour moi ça a été plus fort que d'habitude. Donc j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit comment, en tout cas quoi mettre en place en 2026 pour essayer de changer les choses et être moins dans cette fatigue-là. En m'arrêtant sur le sujet, je me suis posé la question, mais Delphine, qu'est-ce qui te fatigue autant en ce moment? C'est quoi? Essaye d'identifier ce qui te fatigue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un truc spécifique qui me fatigue, il n'y a pas un truc plus que l'autre qui me fatigue, il n'y a pas une chose précise, j'étais incapable de nommer quelque chose. En fait, ce qui me fatigue, c'est d'être partout, tout le temps. Le travail, ma chaîne YouTube, la maison, la famille, la logistique, vous savez, le ménage, le repassage, le linge, changer les draps, faire les courses, savoir ce qu'on va manger ce soir, demain, après-demain, ce week-end, ce qu'on va faire, ce qu'il faut préparer pour aller je sais pas où, réserver les vacances. En fait, c'est toutes les choses à penser, à anticiper, à organiser, parce que c'est pas seulement de faire qui fatigue, c'est de penser à faire. Et cette charge mentale-là, elle est omniprésente, elle est tout le temps, elle se pose jamais, elle est mentalement tout le temps dans ta tête, parce que même les moments où tu pourrais avoir l'impression que tu es en off, même si je vous assure que ces moments-là, j'arrive même pas à les identifier, disons un peu plus en off que d'habitude, même ces moments-là, tu es tout le temps le cerveau qui fonctionne parce qu'il faut que tu penses à ça, à machin, à bidule, à truc, à tout. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, parce que à chaque fois que j'ai des échanges là-dessus, à chaque fois que vous m'envoyez des messages en DM sur Insta ou dans les commentaires sur YouTube, je ressens ça. Soit je ressens, soit c'est vraiment explicite dans vos mots, mais j'ai l'impression qu'on est tous en train de vivre ce type de vie, en fait, de sensation, de ressenti. Dites-moi en commentaire si vous avez toujours l'impression que votre tête ne s'arrête jamais, si c'est jamais en pause, si vous avez toujours l'impression que ça bouillonne. Quelquefois, moi j'aimerais prendre mon cerveau, le foutre sur ma table de nuit, sur ma table de cuisine, je sais pas où, le mettre quelque part dans une boîte et de me dire, mais allez, stop, laisse-moi tranquille, débranche, France Gall, débranche. Et dans cette fatigue-là, il y a un élément qui a pris une place énorme ces dernières années, c'est ça, le téléphone. On parle souvent des jeunes, j'entends beaucoup sur les réseaux, etc. Les jeunes, ils sont trop connectés, ils sont trop face à leurs écrans, etc. Mais regardez-nous. Nous, alors quand je dis nous, c'est les adultes, on va dire les 30 plus jusqu'à même les mamies et les papis, jusqu'aux mamies et les papis. Regardez, c'est vraiment maintenant, j'ai l'impression que c'est généralisé, ce ne sont pas que les jeunes. Regardez dans les files d'attente, dans les salles d'attente, dans les restaurants, dans les cafés, dans la queue de la boulangerie, dans une voiture à l'arrêt au feu rouge, autour de vous, sur un canapé, dans un bureau, au travail, tout le monde a ce truc en main. C'est devenu une partie de notre corps, une extension. Alors c'est pas nouveau, enfin il y a des gens qui le disent depuis moult. Je suis pas en train de vous raconter, de vous donner une nouveauté, un truc, une actualité qui sort. Ah Delphine, non, on le sait. Mais là c'est devenu, moi quand je me suis posée, c'est devenu flagrant. Le téléphone est devenu un réflexe. Il vient combler chaque petite
secondes de vide qu'on a dans notre vie. Moi la première, hein, je dis on dans cette vidéo pour parler de nous parce que je pense que je suis carrément pas la seule, mais moi je le vois dans mon quotidien. Je suis dans mon lit le soir, je scroll TikTok, Instagram, Facebook, les applis, hop je reviens sur Instagram, hop je retourne sur TikTok, hop je vais voir vente privée, je vais voir les actus, je vais voir une application et hop et en boucle. Il s'est passé 2 heures, j'éteins et je me dis qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait. Et il est 1h du matin, t'es hyper fatigué, t'es naze, la nuit dernière t'as pas dormi, t'as eu une migraine, t'as eu machin, et tu viens de passer 2 heures sur ton téléphone, t'as rien glandé, t'as rien appris. Alors c'est sûr, t'as vu des TikTok, t'as vu des machins, t'as vu des gens qui font des trucs, t'as vu des recettes de cuisine, mais au bout du compte, vraiment du bout, qu'est-ce que j'ai retenu le lendemain matin, je me réveille, qu'est-ce que j'ai retenu des 2 heures que j'ai passées? Je sais pas, j'aurais pu regarder 2 heures de formation pour apprendre un truc, un reportage, j'en sais rien, sur les îles machin, Groenland, sur les moutons jaunes, rouges, je sais pas de quelle ville, enfin tu vois ce que je veux dire. Là j'aurais absorbé de la culture, de l'information, de l'enseignement, j'aurais pu apprendre une nouvelle langue, faire prendre des cours d'anglais pendant 2 heures tous les soirs. Si je faisais ça, mais comme une abrutie, et comme je suis pas la seule abrutie dans l'histoire, hein, je suis sur mon téléphone, je scroll, je relève la tête, 2 heures c'est passé, comme ça. 2 heures de ma vie que je ne pourrai plus jamais rattraper. Ces heures-là, elles sont terminées, elles sont finies. Du sable dans un sablier, terminé Delphine. Tu les reverras plus jamais ces 2 heures. Et à quoi elles ont servi? À rien du tout. Résultat, je me suis pas reposée. Je me sens pas forcément mieux. Je me suis même juste plus fatiguée qu'avant ces 2 heures-là parce que je me suis couchée à je sais pas quelle heure. Et je pense qu'on est vraiment hyper nombreux à faire ça, pas forcément parce qu'on a envie, mais je pense qu'on fait ça parce qu'on est trop fatigué pour faire autre chose. Et c'est là, quand je commence à réfléchir à tout ça et que je me dis ça, on est trop fatigué pour faire autre chose. Mais pourquoi tu t'arrêtes pas et que tu te couches si t'es trop fatigué pour faire autre chose? Comme si on se disait, en tout cas, encore une fois, je dis on, mais je me dis, moi, tu vas pas te coucher à 9h. Tu vas pas te coucher à 9h. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? T'as bossé, t'as mangé, t'as fait à manger. Ben, je prends mon téléphone, je fais ma machin, je regarde un film. Mais même pendant les films, je sais pas vous, mais je regarde une émission. J'espère que je suis pas la seule, hein, parce que sinon, c'est vraiment que j'ai un problème de cerveau. Je regarde une émission, un film ou j'en sais rien, il y a la pub qui arrive. Qu'est-ce que je fais pendant la pub? On fait une pause pipi, il y en a qui vont aller chercher un petit yaourt dans le frigo, mais sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone je prends mon téléphone et je check mon téléphone. Le film reprend. 20 minutes après, une demi-heure après, il y a la pub. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et je check mon téléphone. C'est quoi cet automatisme? Je peux pas, je suis en train de m'engueuler. Je me rends compte que c'est une vidéo, je m'engueule. Mais je peux pas rester à regarder un truc sans checker mon téléphone tous les 20 minutes à l'heure de la pause. Et pire que ça, et ça je le vois même avec mes enfants, pire que ça, c'est qu'on est devenu multi-écran. Je suis en train de regarder un film, je regarde mon téléphone sur d'autres choses, TikTok, Insta, les actus, n'importe quoi. Tout est bon en fait. Tout est bon pour se remplir de rien. Ouais, alors plus je le verbalise en plus, parce que j'ai travaillé cette vidéo avant de la tourner. Déjà, je trouvais que c'était grave en travaillant la vidéo, mais rien que de m'entendre dire des trucs, plus je le verbalise et je l'entends, plus je trouve que c'est grave. Mais c'est ça, on est devenu multi-écran. Je suis sur mon téléphone, je regarde un film, je suis jamais disponible, je ne prends jamais le temps d'être entièrement là, à l'instant T, je suis toujours partout. Mais c'est ma faute, hein, c'est ma faute, c'est notre faute. Je regarde un film, au lieu d'être vraiment dans l'instant présent du film, j'ai ce truc dans les mains qui vient polluer ce que je suis en train de vivre à l'instant T. Mais c'est pareil, hein, t'es à table, t'as ton téléphone à côté, tu vas checker ton téléphone, t'es en train de jouer aux cartes avec tes copains, tu vas checker ton téléphone. En fait, c'est devenu un réflexe, comme si t'étais dans l'obligation, comme si ton réflexe animal, comme si t'avais un réflexe physique d'aller checker, comme pour te gratter ou je sais pas, de respirer, tu checkes ton téléphone. Et au-delà du téléphone, il y a un truc qui nous pourrit, à mon avis, la vie, c'est l'immédiateté. On vit à une époque où tout doit être immédiat, instantané. Moi, la première, j'envoie un message. Si la personne ne m'a pas répondu dans les 10 minutes, par exemple, j'envoie un message à ma copine d'amour, tic, 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 machin. Si elle me répond pas dans le quart d'heure, qu'est-ce qu'elle fait?
Mais qu'est-ce qu'elle fait, Delphine? Elle n'est pas forcément connectée comme toi. Elle fait sa vie et puis peut-être qu'elle te répondra dans 2 heures et c'est pas grave. On reçoit un mail au travail, on se sent obligé de répondre dans l'instantané. À part un truc hyper urgent d'un client, le client il peut attendre une demi-heure, le client il peut attendre 1 heure, le client il peut attendre 2 heures, peut-être que même que le client il peut attendre le soir même ou le lendemain, ce n'est pas grave, c'est-à-dire que on est tellement dans l'immédiateté que tu es en train de travailler, tu fais un truc, tu reçois un mail, t'arrêtes de faire ce que tu fais, tu réponds au mail, du coup t'as un autre mail, t'as un machin bidule, tu n'as pas fini ce que tu faisais initialement, tu réattaques autre chose, c'est le bordel, moi je trouve qu'en ce moment c'est le bordel à tous les niveaux dans ma tête, et je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'on s'impose. On n'est pas obligé de faire ça. Pourquoi on s'impose ça? Pourquoi, quand on répond pas à un client dans le quart d'heure, on culpabilise? Pourquoi, si quelqu'un nous envoie un message et qu'on répond que 6 heures après, qu'on lui a lâché un vu, entre guillemets, on culpabilise? Parce que c'est ça le truc. Elle m'a lâché un vu, elle m'a pas répondu. Moi, j'entends ça de mes enfants, quoi. Si elles ont des messages des copains, si le copain ne répond pas tout de suite, mais a lâché un vu, c'est toute une catastrophe. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on s'impose ça? Pourquoi on s'inflige ce type de pensée-là? C'est débile. Ça génère une pression permanente, ça génère du stress inutile. C'est un stress qui n'a pas lieu d'être. Clairement, moi, il faut que je passe par une désintoxication digitale. Alors, désintoxication digitale, c'est pas juste moins de téléphone, c'est juste être connecté mieux. C'est d'être connecté pour quelque chose. C'est pas je pose mon téléphone, j'arrête de répondre, je pose mon téléphone pendant 1 semaine, 1 mois, je pose le téléphone quand je rentre du travail et j'y touche plus jusqu'au lendemain. C'est pas ça. Ce que je veux dire, ce que je vais essayer de mettre en place, c'est que quand je prends mon téléphone, c'est pour quelque chose de utile, quelque chose que j'aurais décidé et pas ce putain de réflexe de check, de scroll, de je vérifie. Parce que je sais pas, il y a le côté FOMO, hein. Moi je sais que j'ai peur de louper des trucs, que ça soit dans ma vie de tous les jours, auprès de mes amis, auprès de ma famille. Quand il se passe des trucs, j'aime bien être au courant. C'est pas, tu vois, il faut être au courant, et puis le premier au courant presque. Donc je vais essayer vraiment de calmer le truc et aussi d'arrêter d'être toujours dans cette obligation de répondre tout de suite. Dites-moi vous comment c'est, est-ce que vous ressentez cette obligation, cette immédiateté, cette sensation de devoir répondre tout de suite ou d'attendre la réponse immédiate quand vous envoyez un message? Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous ressentez? Moi je sens qu'il faut vraiment que ça change parce que en fait je sens que ça déborde et ça déborde où de mon côté? Ça déborde sur ma chaîne et je ne veux absolument pas toucher à ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que je ne veux pas que toute cette pression, tout ce truc qui se passe en ce moment que je m'impose, qu'on s'impose, touche à ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que ma chaîne, c'est vraiment l'endroit, ma zone, ma bulle de respiration, ma zone de bien-être, etc. Même si c'est énormément de travail, je pense que vous n'imaginez pas tout le travail que c'est de tourner, de travailler ces vidéos, son script, même s'il y a des vidéos, on va pas se le cacher, qui sont plus faciles à tourner que d'autres, de faire le montage, parce que je fais des montages, c'est pas juste vous balancer ce que j'ai tourné, moi j'ai énormément de cuts dans mes vidéos, parce que j'aime bien le rythme, enfin bref, je passe du temps. Et je veux absolument que YouTube reste une envie et pas une obligation. Et en fait, il y a tellement de choses, je suis tellement prise par, encore une fois, le travail, la famille, la gestion de la maison, tout autour, que ça vient se rajouter à YouTube, parce que moi, encore une fois, j'ai mon travail au quotidien à temps complet dans une boîte. Je travaille en tant que directrice adjointe dans une agence de pub. Ça, c'est mon quotidien, je suis à temps complet là-dedans. Et YouTube, c'est mon passe-temps. Mais un passe-temps qui prend énormément de temps. Je dis toujours que j'ai 2 métiers. En fait, je rentre du travail et hop, je reprends mon deuxième travail, c'est-à-dire YouTube. Et je veux que YouTube reste un plaisir, pas une obligation. Ce que je veux dire par là, je sais pas si c'est très clair pour vous, moi, actuellement je poste 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Mais j'ai tellement de trucs autour de moi, pourtant j'essaye d'être hyper organisée. Souvent vous me dites, mais comment tu fais? Je suis hyper organisée. Mais quelquefois ça déborde, quelquefois je n'y arrive plus. Et en fait, quand j'y arrive plus, il faut que je m'autorise à me dire, c'est pas grave, là, mercredi ou dimanche, tu vas pas poster, tu vas pas filmer, et c'est pas grave. C'est pas grave, Delphine. Ne t'oblige pas à faire pour faire. Continue à prendre du plaisir, et si un jour tu n'y arrives pas, alors c'est sûr il faut pas que ça soit toutes les semaines, parce que sinon il y a des questions à se poser, mais si un jour dans le mois t'as pas le temps de le faire, ne t'inflige pas
un tournage ou un montage jusqu'à 3h du matin toute la semaine pour pouvoir absolument poster ta vidéo. Il faut que je réussisse à me réorganiser et à trouver du temps, du bon temps pour faire en sorte que ma chaîne reste un plaisir. Ça l'est toujours, hein. Je suis pas passée de l'autre côté du mur en disant que ma chaîne YouTube me fait chier, absolument pas. Ça a toujours été un plaisir, mais en fait je veux sauvegarder ça, je veux pas qu'on y touche et il faut que je fasse attention à ça, que ça reste un plaisir avant de me faire grignoter par je ne sais pas quoi, par tout ce qu'on vient de dire, plus tout le reste, et que ça devienne justement une obligation. Vous voyez, là c'est plus de l'anticipation qu'autre chose, mais pour vous dire que c'est un peu un garde-fou, quoi. Alors ce que je vis avec YouTube, je sais qu'il y en a plein qui le vivent avec autre chose, hein. Il y en a plein par exemple qui veulent se mettre au sport mais qui n'arrivent plus forcément à avoir le rythme du sport, machin, parce qu'ils sont tellement grignotés de partout et qu'ils n'arrivent plus à avoir cette bulle de respiration. Il y en a d'autres, ça va être le travail, il y en a d'autres, ça va être un projet perso, j'en sais rien, quelqu'un qui va faire de la photo, quelqu'un qui va faire de la peinture, quelqu'un qui a envie de faire un loisir créatif, de la couture, comment on appelle ça, du tic-tac pour faire ça là. De quoi? Delphine? De là? Voilà, il y a toujours, même contre moi, il y a toujours un truc drôle dans la vidéo. Comment c'est? De là? Je vous assure, premier degré, j'ai pas le mot. On fait pas de la couture, on fait avec 2 aiguilles et de la laine pour faire des pulls. J'ai eu une piqûre de migraine ce matin, donc forcément je perds mes mots. On fait... Punaise. Punaise, je l'ai pas. Attendez. Comment s'appelle l'activité où on a des aiguilles et on fait des pulls, par exemple, ou des écharpes? Du tricot. Tricoter. Oh mais Delphine, du tricot. Vous voyez oh, alors c'est sûr, je vous disais piqûre et tout ça et que je perds mes mots, mais en fait, c'est comme si mon cerveau était un disque dur et qu'il n'y avait plus de place. Mon disque dur est complètement saturé. Il y a des mots comme ça, comme le mot tricot ou comme le mot, j'en sais rien, dans toutes mes vidéos, je cherche des mots. Je n'ai plus de place dans mon cerveau. Encore une fois, je vous le dis, je suis persuadée de ça. C'est pas un trait d'humour, c'est pas une vanne. Je n'ai plus de place dans mon cerveau pour emmagasiner des trucs. Bien que le mot tricot, normalement, il est dans ma tête depuis que j'ai 6 ans. Vous allez me dire, oui, mais justement, mon cerveau, il est obligé de faire de la place, donc il met des trucs à la poubelle après. Je vous assure. Ensuite, autre chose que je voudrais mettre en place ces prochains mois, c'est... Alors, tout est lié, hein. Franchement, c'est vraiment une grosse toile d'araignée où le moindre petit fil est emmêlé à l'autre, le machin bidule, c'est... Comme ça. Je veux parler du sommeil, parce que je me couche trop tard. Je suis quelqu'un qui adore dormir. Je suis quelqu'un qui a besoin de dormir. Il y a des gens, ils se couchent à 2h du matin, ils se lèvent à 6h du matin, ils sont là dans la journée, et pump it up, et pump it up, et pump it up. Moi, ça va marcher un jour. Le 2e jour, je commence à vaciller. 3e jour, ça commence à vaciller. 4e jour, j'ai des piqûres, j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir. Ça va pas du tout, Delphine. Tu le sais en plus, je le sais, je le verbalise, je vous le dis, je le sais que je suis comme ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a ce putain de téléphone qui me bouffe la vie. Je suis quand même en train de dire que je me fais bouffer la vie par un truc qui doit peser 400 grammes, enfin j'en sais rien combien ça pèse ce machin, enfin par un objet. C'est comme si je vous disais, je me fais bouffer la vie avec un poète d'arc-en-ciel. C'est un objet. Delphine, qu'est-ce que tu te prends le chou avec ça? Parce que le soir, quelquefois je monte pas tard à me coucher, quelquefois il est 10h. Je me dis, je vais me coucher, je vais checker mon téléphone, et après je vais éteindre. Sauf que Delphine ne check pas son téléphone. Alors quand c'est pour vous répondre, parce que j'essaye de répondre à tous les commentaires, vous savez, dans ma chaîne, il y a ça aussi. Tu vois, tout à l'heure je disais, je vais sur Instagram, TikTok, machin. Il y a aussi le fait que j'essaye de répondre à tous les commentaires, mais il faut caser ce temps-là. Et en fait, j'y arrive plus. C'est ce que je vous disais récemment dans une vidéo. Je ne sais plus où mettre ce temps de réponse-là, parce que c'est aussi le soir, c'est aussi... Et en fait, je vais me coucher, il est 10h30, j'éteins ma lumière, il est peut-être 1h du matin. Et ça, c'est quasiment tous les soirs. Je n'éteins jamais la lumière à l'heure à laquelle je monte dans ma chambre. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça fait combien de semaines, ça fait combien de mois que je ne me suis pas couchée avant minuit, alors que j'ai besoin de dormir, alors que j'ai sommeil. Quelquefois je suis là, et puis je me rends compte, je me dis, Delphine, ça fait 2 heures que t'es en train, pourquoi t'éteins pas? Pose ton téléphone et tu dors. Et là j'éteins et je me dis, ah mais qu'est-ce que je suis bien, alors que ça fait 2 heures que je suis là. On se couche plus tard, on rogne sur les heures, on se dit demain on se couchera plus tôt, mais demain...
que nenni, demain on se couchera plus tôt. C'est pas vrai, ça c'est une vue de l'esprit, c'est un truc pour te déculpabiliser, parce que le lendemain c'est pareil, et le lendemain c'est repareil, et le lendemain c'est repareil. En plus, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais, enfin je dis ça en même temps, j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui faisait des grasses mat à fond les ballons, mais moi le week-end, j'ai beau me coucher hyper tard la semaine, le week-end, j'ai pas du tout de temps de récupération parce que je me lève tôt, c'est-à-dire que le week-end c'est 8h30, 9h. Je fais pas des grasses matinées de 10h où je vais me reposer. Quelquefois, je suis là à 7h30 dans mon lit. Je me dis, il faut que je reste quand même un peu dormir. Non, je ne dors plus le matin. Je ne dors pas le matin. Même quand je suis en vacances et tout ça, je pense que mon corps a besoin de faire. Je suis comme ça, je suis une hyperactive. Quand je ne fais rien, pire que je m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que je ne sers à rien. Enfin, quand je ne fais rien, j'ai l'impression de mourir. J'ai l'impression d'être morte. Je ne veux pas avoir cette impression-là. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Quand je ne fais rien, j'ai l'impression d'être morte. Parce que je suis la fille, je fais zig 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 poète poète dans mes vidéos. Mais vous voyez, je suis comme tout le monde, hein. Je suis comme tout le monde. Quelquefois, vous me dites, ouais, comment tu fais ici, comment tu fais ça. Mais non, vous voyez, je suis pareil, hein. Donc, il faut vraiment que je me dise qu'en 2026, le sommeil est non négociable. Une fois que j'ai dit ça, Delphine, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est d'éteindre mon téléphone? Delphine, quand tu montes te coucher, t'as le droit à 30 minutes. Est-ce que c'est ça le truc? 30 minutes et après tu poses ton téléphone. Avoir le courage, je dis courage, t'imagines? C'est comme si je devais me sauter d'une falaise. Alors c'est juste poser son téléphone, d'avoir le courage de poser son téléphone pour te reposer. Dites-moi, franchement, je fais aussi cette vidéo-là pour que ça puisse être phase de discussion en commentaire. Dites-moi comment vous faites, vous, s'il y a des gens qui m'écoutent et que vous avez le courage de poser. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a, par exemple, je sais que j'ai une copine, elle va me dire, je ne monte jamais mon téléphone dans ma chambre, il reste tout le temps en bas, mais mon téléphone c'est mon réveil. Donc est-ce que il faut que je m'achète un réveil comme on avait avant qui sonne tut. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a des applications aussi, vous savez, qui vous disent comment ça s'appelle, des applications de temps d'écran. Vous pouvez dire t'as que 2 heures de temps d'écran, mais c'est hyper frustrant parce que si un jour dans la journée t'as besoin de regarder, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que moi, les réseaux sociaux, au-delà de ma chaîne YouTube, effectivement, je suis quelqu'un de hyper connecté dans mon quotidien d'un point de vue personnel, mais mon métier veut ça, c'est-à-dire que je travaille dans le digital et que je dois, entre guillemets, me mettre au courant des différentes tendances, des trends, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de l'actualité, etc. pour mon métier. De me connecter sur Instagram et sur les réseaux sociaux, ça me sert également pour mon travail. Donc, il a une fonction personnelle pour YouTube, pour même personnelle pour moi, hors YouTube, pour mon enrichissement personnel, parce que je crache pas sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est formidable, hein. Franchement, j'adore ça. J'ai même décidé de travailler dans le truc. Donc vraiment, je trouve que c'est exceptionnel, mais je pense vraiment qu'il y a des limites à s'imposer. Ça doit pas être quelque chose qui vient te bouffer ta vie, mais c'est comme le sport. Il y a des gens qui font du sport à un niveau où ça devient une drogue. Tout est dans la mesure, quel que soit le truc, que ça soit un petit verre d'alcool, que ça soit le sport, que ça soit la connexion sur le digital, que ça soit l'alimentation, le sucre, le chocolat, ce que vous voulez. En fait, le truc, c'est dans la mesure, être dans la mesure et pas dans l'excès. Et là, pour l'instant, moi, je suis hyper dans l'excès. Donc, dites-moi si vous avez des petits tips pour poser votre téléphone le soir. Est-ce que effectivement vous le faites pas rentrer dans votre chambre? Est-ce que vous avez donc un réveil, je sais même pas comment on appelle ça, un réveil normal comme on avait quand on était jeune? Dites-moi si vous avez des trucs. Ce que je voudrais faire aussi en 2026, et là franchement il faut vraiment que je m'y attelle, c'est de reprendre un petit peu le contrôle de mon corps. J'ai fait une vidéo sur mes migraines et ma nouvelle alimentation suite à mes migraines. Tout allait hyper bien. Septembre ça allait, octobre ça allait. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai dans le petit i ici. Je n'avais plus de migraine, je me sentais hyper bien, j'avais une forme, mais olympique. Vraiment, quand on regarde la forme que j'avais au mois de septembre, au mois d'octobre, et maintenant, début janvier, cela n'a rien à voir. Rien à voir. Delphine, au mois d'octobre, elle était ici. Delphine, au mois de janvier, là, vous voyez encore ma main, je la baisse par terre. Évidemment, c'est pas que l'alimentation, c'est tout le reste, hein, le sommeil, le travail, tout le bordel. Je pense que l'alimentation, c'est aussi une petite
petites clés qu'il va falloir que je reprenne vraiment en main, que j'avais un petit peu posé, parce que je sais pas, je me suis laissée dépasser. C'est peut-être aussi, alors je veux pas me trouver d'excuses, mais aussi l'hiver, on a peut-être envie de manger un peu plus de chaud, un peu plus de machin, avec les tomates et tout ça. Moi c'est plus de l'alimentation de l'été. C'est des mauvaises raisons. J'ai remangé du pain, le gluten et tout ça. J'ai eu plein de migraines, mais le plein de migraines, c'est, je pense aussi, beaucoup de stress, beaucoup de trop plein, beaucoup de, alors j'aime pas dire charge mentale, parce que tellement tout le monde parle de charge mentale, c'est devenu le terme que tout le monde, c'est devenu un terme aussi banalisé que le je t'aime aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, le disque dur était tellement plein que quelquefois je me dis c'est pas grave, je fais ça. Puis la flemme aussi de, tu manges ce que t'as dans le frigo. Là Delphine, il faut vraiment que je reprenne en main cette partie que j'avais tellement bien gérée, qui a tellement été bénéfique pour moi. Il faut vraiment, mais là Delphine, t'as pas le choix, vraiment que je reprenne en main le truc. Bon, ça doit faire 3 jours, 4 jours que j'ai repris le truc. Je mange plus de pain, je remange des légumes, j'ai toujours mangé des légumes, mais là des soupes, des œufs, les laitages, bon ça j'ai jamais quitté le fromage de brebis et tout ça, le laitage de brebis, mais il va falloir que je sois un peu plus sérieuse, comme je l'ai été cet été et à la rentrée, pour reprendre aussi de l'énergie au niveau de mon corps et au niveau de mon physique. Et dernière chose que je voudrais mettre en place, encore une fois, tout ce dont je parle ici, c'est des choses que j'aimerais, je vais essayer de le faire sans me culpabiliser si j'y arrive pas autant que je voudrais le faire. Je voudrais redonner la place au temps lent. Mais encore une fois, tout est lié, de me dire, Delphine, si tu te poses et que tu ne fais rien, ce n'est pas grave. Mais, encore une fois, ce que je vous disais, c'est que moi, je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas physiquement et physiologiquement, je sais pas, psychologiquement, je sais pas comment vous dire, faite pour ça. Quand je ne fais rien, je suis mal à en chialer, à en être pas bien. Il faut toujours que je fasse un truc. Si je ne fais rien, ne serait-ce que de prendre un café, je veux rien faire, mais c'est juste, je m'octroie une pause café. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est sûr Delphine, tu vas rien faire, c'est pas rester devant sa fenêtre à rien faire. Justement, ça veut dire quoi rien faire? Donc je me suis dit, non mais c'est des vidéos comme ça, je vous livre un petit peu ce que j'ai dans le cerveau. J'ai trouvé un truc qui me calme, un truc qui m'oblige à me poser, mais je fais quand même je fais quand même quelque chose. Je parle du Pulse. Le Pulse, j'avais découvert ce truc-là, je vous en avais parlé, j'ai fait des Pulse, j'étais hyper fière, j'étais hyper contente. Le dernier Pulse que j'ai acheté, qui est magnifique, mais il est tellement dur, il est tellement compliqué à faire que je l'ai laissé tomber comme une vieille chaussette entre 2 plaques de carton sur mon meuble. Et à Noël, on m'a offert un autre Pulse qui est magnifique, qui est plus facile et qui est magnifique. Donc ça m'a redonné envie, ça m'a relancé. Je me suis dit, Delphine, pour te motiver, pour faire le nouveau Pulse qu'on m'a offert, il faut impérativement que tu finisses ton ancien Pulse. Parce que ça serait trop facile de commencer le nouveau sans finir l'ancien. Parce que sinon, l'ancien, je vais jamais le faire. Je le sais, il est tellement dur que je vais jamais le faire. Donc là, depuis une semaine, 15 jours, je me suis remis à faire, depuis Noël en fait, je me suis remis à faire mon Pulse compliqué. Et c'est vrai que le Pulse, c'est accepter ce temps long. C'est accepter de mettre, alors il est tellement dur le Pulse, c'est accepter de mettre une pièce par heure. Bon là... Mais c'est vrai que quand je me pose, et j'essaye de me poser vraiment sans mon téléphone il est loin, je ne le check pas ni rien, même si je dois avouer quand même, Delphine est en train de penser à un truc, c'est que j'ai essayé de voir si ChatGPT pouvait m'aider à faire certaines zones de Pulse. Bon, le prompt était peut-être pas bon, il n'a pas réussi à m'aider. Mais bon, tout ça pour dire que je pose mon téléphone ailleurs et que j'essaye de me concentrer à faire mon Pulse. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait du bien, mentalement, physiquement. Alors là, je dois avouer aussi que j'ai réussi à dégager du temps parce que je ne tournais pas. Là, j'ai fait une pause de vidéo de tournage pendant les fêtes. J'ai pas tourné pendant 10 jours. Et en général, mes pauses, c'est l'été souvent que je fais des pauses. C'est rare que pendant Noël, je fasse une pause ou alors un dimanche et un mercredi. Mais 2 dimanches de mercredi, ça n'est jamais arrivé. Et là, j'ai senti que j'avais besoin de le faire parce que je n'ai pas eu de congé du tout en cette fin d'année, alors que je pense que j'en aurais eu besoin. C'est moi qui l'ai voulu, C'était pas du tout imposé, c'était comme ça. Et en fait, je me suis dit, tu ne tournes pas, tu ne filmes pas, tu fais pas de montage, ça fera un petit peu tes vacances. Et je l'ai vraiment senti comme ça, c'est-à-dire que le soir, je rentrais, je n'avais pas de montage à faire, je faisais mon Pulse. Et c'est vrai que c'est du temps qui m'a fait du bien. Mais quand je vais recommencer mes vidéos, quand je vais avoir du tournage à faire, du montage, est-ce que ce temps
de pulse, de vide, de rien, je vais encore pouvoir l'avoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer d'avoir ce temps long, d'accorder du temps long. Alors moi, c'est des pulls. Encore une fois, il y en a, ça va peut-être être le tricot. Et là, je n'ai pas oublié le nom. Il y en a, ça va être, je sais pas, les maquettes, les Lego. Dites-moi si vous avez une activité comme ça. Ça peut peut-être aussi inspirer d'autres personnes qui cherchent une activité qui peuvent leur correspondre. Le yoga, je sais pas. Quelle activité vous avez, vous, de ralentissement de temps long? Ah, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça peut, j'imagine, servir certaines personnes. Conclusion, c'est pas de faire moins de choses, c'est de faire mieux les choses. En tout cas, en y mettant un petit peu plus de sens, de prendre son téléphone avec du sens. Pourquoi je prends mon téléphone? En fait, il faudrait que je me pose presque tout le temps la question. Dès que je l'attrape, c'est qu'est-ce que tu veux regarder? Est-ce que tu cherches à combler quelque chose, juste pour te combler la tête, ou est-ce que tu recherches une information? Être aussi moins dans l'urgence, être moins dans l'obligation, être plus aligné avec ce qu'on a envie d'être au quotidien. En fait, il faut que j'accepte que tout ne peut pas être prioritaire. Il faut accepter qu'il y a des choses qui passent avant d'autres et qu'on ne peut pas être partout tout le temps, sur tous les fronts. Et je pense que accepter ça sera déjà se libérer de beaucoup de choses dans sa tête. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à faire part de vos réflexions par rapport à tous les sujets que j'ai abordés. Dites-moi, vous, comment vous ressentez ça, quel est votre rapport, vous, au téléphone, parce qu'encore une fois, je pense que je ne suis absolument pas la seule à ressentir ça quand on regarde la presse, quand on regarde les magazines, quand on regarde les réseaux sociaux, quand je lis vos commentaires, quand je lis vos DM, quand j'écoute les amis qui sont autour de moi, au travail, les clients, tout le monde, j'ai l'impression que c'est un ressenti général. Et ce ressenti général, on peut le changer, mais ça ne dépend que de nous. Personne nous oblige à continuer comme ça. On n'a pas un flingue sur la tempe qui nous oblige à faire. Donc il faut avoir, je ne sais pas, un déclic. Encore une fois, il y a le mot courage qui me vient en tête. Une décision à apporter, un truc qui doit se passer pour reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. C'est chaud de se dire ça à cause d'un truc comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Prenez ce temps pour liker cette vidéo, je vous assure que c'est important. Déjà, ça me fera plaisir, et puis c'est important, vous savez, pour le fameux algorithme YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. On parle de tout sur cette chaîne, on parle de charge mentale, de téléphone, de machin, de détox, on parle de mode, on parle de déco, on parle en fait de tout ce qui a trait à la vie, de tout ce qui me touche moi au quotidien. Donc écoutez, cette vidéo était peut-être un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude. Mais écoutez, je l'ai fait parce que ça me semblait intéressant et ça me semblait utile pour moi et pour tout le monde. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.